Bon, du coup, pendant que je suis dans les bouchons de l'Île-de-France, je vais vous parler un petit peu de mon forfait EDF Tempo. Donc j'ai changé récemment de forfait EDF, puisqu'avant je payais 25 centimes du kilowatt en heure pleine et 16 centimes en heure creuse. J'ai changé mon forfait. J'ai pris Tempo. Tempo, en fait, donc 300 jours par an, c'est 8 centimes en heure creuse et 11 en heure pleine. Ensuite, vous avez 40 jours par an où c'est 16 centimes en heure pleine et 12 centimes en heure creuse, qui reste encore moins cher que ce que j'avais. Et vous avez 22 jours par an, et d'ailleurs le premier jour c'est demain, où là c'est 12 centimes la nuit de 22h à 6h du matin en heure creuse, mais 54 centimes en heure pleine la journée. Donc autant vous dire que ces jours-là, évidemment, il ne faut pas charger votre voiture en heure pleine et il faut même baisser un maximum le chauffage chez vous, mais c'est un petit peu un forfait qui est fait pour justement éviter les pics de consommation et inciter les utilisateurs à baisser leur conso ces jours-là. Voilà. Donc c'est un forfait qui coûte, l'abonnement coûte 18 € par mois et c'est vraiment valable parce que 340 jours par an, je paye moins cher que ce que je payais. Et il n'y a que 22 jours par an, il faut juste que je fasse très gaffe à ma conso, uniquement la journée, sachant que ces 22 jours-là ne peuvent pas être d'affilée, pas plus de 5, et ne peuvent pas être non plus le week-end. Voilà, c'est que du lundi au vendredi. Donc c'est vraiment très intéressant. Moi je vous invite à vous renseigner chez EDF. Il faut minimum avoir un abonnement de 9 kVA. Moi j'ai un abonnement 12 kVA, donc aucun problème, pour avoir ce forfait Tempo. Voilà, ça c'était une petite parenthèse sur ce forfait Tempo. Voilà, me voici enfin arrivé dans Paris. Voilà, je suis bien à la bourre hein, parce que là je commence à 22h, il est 21h55 et d'habitude quand je suis à cet endroit-là, il est 21h40 à peu près. Donc j'ai 15 minutes de retard. Je suis à peu près à 10 minutes du travail, donc je vais avoir 5 minutes de retard, quoi. Ça va, ils sont prévenus, c'est pas très grave. Voilà. Et donc la voiture va donc dormir toute la nuit dehors au travail. Je vais voir si je peux la brancher, des fois je peux, des fois je peux pas. Si je peux la brancher, bah c'est très bien, elle aura le plein demain matin. Sinon, bah tant pis, de toute façon il me reste 62%. Là, je suis parti avec 75% de la maison. Vous voyez, sans problème. Hein. Et donc demain matin, je vous ferai une petite vidéo sur le périph' et l'autoroute qui, normalement, devrait être ouvert. Bon, bien je repars du travail, voilà. Donc il m'ouvre la grille, hop, c'est parti. Et donc j'ai pu charger la voiture, je suis à 99% parce que j'ai préchauffé la voiture, donc là il fait bon dedans. Et il fait 3 degrés, donc 99%. Ça m'affiche, vous voyez, 145 km d'autonomie, ce qui n'est pas énorme, mais qui est largement suffisant pour cette voiture. Et donc on va voir avec combien j'arrive à l'arrivée, il y a à peu près 25 km. Voilà, donc je quitte Paris. Direction Montfermeil. En passant par la porte de Pantin. Se faire le camion, hop, sans problème. Attention au piéton, voilà, j'ai vu venir. Et donc là il est 6h du matin, voilà, je finis mon service et je rentre chez moi.
Et donc aujourd'hui la voiture elle passe en expertise parce que figurez-vous que la semaine dernière, eh bien on m'a percuté à l'arrière gauche. Il n'y a pas grand chose, c'est juste de la peinture, donc rien de grave, mais voilà, ça arrive. La personne a reconnu ses torts, il a oublié de s'arrêter au stop. J'en profite pour vous montrer un petit peu le trajet que je fais pour mon travail. Mais vas-y, passe là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en boulevard. Ah, putain. Hop, allez, on va pas griller les feux dans Paris. On va essayer de garder son permis. Alors, on va bientôt sortir de Paris. On arrive bientôt à la porte de Pantin. Voilà. Allez, bah démarre, roule. Et donc là, on arrive sur le périph'. Elle accélère très très bien parce que bah, je leur colle au cul, clairement. Et elle peine pas du tout dans les montées, hein. Je suis même en excès de vitesse, hein, pour être honnête avec vous. Là clairement on est vite, si le périph' c'est 70, bah on est vite à 80-85, hein. On va se calmer un peu, ça sert à rien. Voilà. D'autant qu'en plus il y a un radar pas très loin d'ici. Limiteur sur 74 parce que là on arrive à Porte de Bagnolet et c'est là qu'il y a le radar. Donc là on va prendre un petit bout d'autoroute, donc autoroute limitée à 90, et je vais vous montrer le virage vraiment qui est très dangereux quand il pleut avec ces pneus là. Je me suis déjà fait une frayeur, j'étais en pleine dérive dans ce virage-là et pourtant je l'avais pas pris vite. Mais dès que ce virage-là il est mouillé, c'est vraiment une catastrophe. Donc c'est celui-là. Voilà. Ici, là, quand c'est humide au sol, bah, les pneus là, ils tiennent pas du tout. Bon là, c'est sec à peu près, donc ça, sans problème, ça accroche. Vous voyez que ça tient très très bien. Très bien dans la circulation parisienne, il n'y a pas de problème.
voyez, dans mon trajet de travail, j'ai quand même un petit bout d'autoroute, un petit bout de périph' et de la ville, donc c'est à peu près 50-50. Je fais ça tous les jours. Donc cette voiture correspond parfaitement à cette utilisation-là, quoi, de trajet mixte. C'est vraiment parfait pour ça, aucun problème. Vous voyez, on est dans des courbes, elle ne bouge pas, elle tient bien, c'est silencieux. Vous avez remarqué, là on roule quand même, je suis à 95 là. Il n'y a pas de bruit d'air, voilà, c'est pas trop de bruit de roulement. Là on va s'insérer donc sur une autre autoroute. J'ai à peine appuyé, je suis déjà à 105. Je vais redescendre un peu parce que ici c'est 90. Elle marche vraiment beaucoup mieux que ce qu'on peut penser. Elle marche vraiment très très bien. Et donc là, retour en ville, on va arriver à la fin de l'autoroute. Là pour l'instant, pour arriver jusqu'ici, j'ai bouffé 9% de batterie. Il me reste 90%, sachant que je suis parti avec 99% de batterie, puisque le 1% qui a été bouffé, c'était le préchauffage de la voiture. Je suis rentré dans une voiture chaude, voilà. 10 minutes avant de partir, j'ai mis avec l'appli My Dacia le chauffage dans la voiture, que j'avais préalablement réglé pour qu'il puisse se déclencher. Que je conduis pas du tout de manière pépère, hein. Là j'y vais franco, en plus le matin à cette heure là, moi j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et d'aller me coucher, donc je traîne pas. Qu'elle a quand on est à 50 à l'heure, là, qu'on met un petit coup d'accélérateur, ça part vraiment bien, quoi. C'est beaucoup plus agréable qu'une thermique de même catégorie. Moi j'ai eu des voitures thermiques avec peu de chevaux comme ça, genre Fiat Panda, Clio diesel, ça n'a pas ce couple immédiat en fait, ça rame à mort. Là non, c'est vraiment en ville, c'est idéal. Mais la Smart est quand même beaucoup plus fun parce que là il y a vraiment beaucoup plus de couple et de chevaux pour le même poids. Donc, mais par contre beaucoup plus raide. Celle-ci est vraiment souple, hein. Sur ces suspensions on est vraiment dans le confort, on est bien. Surtout par ici, il y a quand même beaucoup de routes, de rues abîmées. Et donc avec la Smart, on sent bien les trous et les bosses. Avec celle-ci, franchement, elle s'en sort très très bien. Mine de rien, je m'amuse quand même un petit peu avec, hein. Elle est vraiment très maniable. Un vrai petit kart. Ici, il faut faire super attention parce que les gens ont tendance à oublier qu'on a priorité. Et surtout là-bas, là, je vais tourner à gauche. Donc ici, normalement, c'est à moi de passer. Le gars qui arrive en face est censé s'arrêter, il a cédé le passage. Mais ça va, celui-là il s'est arrêté. Je lui ai dit merci. Mais hier, j'ai failli me faire emplâtrer.
Donc maintenant je me méfie. Est-ce que tous ne respectent pas ce fameux cédé de passage? Voilà les amis, bah écoutez, on est quasiment arrivé, hein. De toute façon, il me reste quoi? Il me reste 3 km, 4 km à faire. Je pense que je vais arrêter là la vidéo. Il me reste 88% de batterie, il est 6h22. J'en ai à peu près encore pour une dizaine de minutes à peine pour rentrer. Écoutez, j'espère en tout cas que ce petit retour d'expérience vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sûrement celle des 100 000 km de la Smart, qui en a pour l'instant 97 000. Voilà. Et je vous dis à bientôt, restez fidèles et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Salut! Voilà, donc je suis arrivé, il me reste 83% de batterie, 122 km d'autonomie. Vous voyez qu'elle a 14 721 km. Et donc j'ai réglé le chauffage comme ça, vous voyez, comme je vous expliquais. Voilà, là j'ai même mis sur 1 à la fin, parce que j'avais trop chaud tout simplement.